Président, Madame la Ministre, chers collègues, c'est 40 ans d'urgence cardiologique et où j'ai côtoyé les urgentistes, la moitié président de CME qui vous parle ce soir d'un certain point. J'ai vu arriver beaucoup de choses à l'hôpital. J'ai vu aussi créer les urgences. Et à l'époque, on était un certain nombre à dire aux urgentistes, vous voulez être universitarisé, il n'y a pas de problème, ça serait une meilleure formation, etc. Mais vous ne pourrez pas tout faire aux urgences, sinon ça ne sert à rien qu'il y ait des spécialistes. Malgré tout ça, on a voulu récupérer toutes les urgences. Tout ce qui arrive à l'hôpital, passer par les urgences, et je dirais même, un malade qui sort de chimiothérapie doit passer aux urgences pour être transfusé. On en était là, d'où les dysfonctionnements qui sont cités par tout le monde, l'image de marque de l'hôpital, en tout cas de certains hôpitaux, etc. Tout ça a fait que beaucoup de médecins urgentistes ont été épuisés rapidement et sont partis ailleurs, parfois pour financiariser des centres de proximité. Mais ce qui est grave, encore plus grave, c'est que cette centralisation aux urgences a complètement éloigné les médecins des services, des urgences, alors que jusque-là, ces médecins étaient appelés pour avis, en consultation, etc. Et en 2 minutes, l'affaire était réglée. Celui-là, je le prends, celui-là peut rentrer chez lui. Il se trouve que les malades, comme ça a été dit, restent 10-12 heures en bilan aux urgences. On les oublie, on les récupère, on les revoit, ils attendent le scanner. Après, on se rend compte qu'il faut voir autre chose. Enfin bref, une rage de dents qui reste 8 heures aux urgences pour faire un diagnostic, c'est pas une anecdote. C'est pour ça, Madame la Ministre, je souhaiterais, comme beaucoup de collègues, qu'il y ait un service de médecine co-géré par les urgences, mais géré par des médecins généralistes, dans les mêmes locaux que les urgences, parce que l'expérience, et je peux en parler, montre que même un service en dehors de l'hôpital ou en face de l'hôpital, on ne renvoie pas. On ne renvoie pas, ce n'est pas une habitude des urgentistes de renvoyer. On préfère garder dans les couloirs sous les brancards que d'envoyer en face. Il faut que ça soit un service et de préférence universitaire. On a créé 250 postes de praticiens universitaires territoriaux. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Tout ça, Madame la Ministre, je souhaiterais avoir votre avis sur ce point. Merci. Merci, mon cher collègue. Madame la Ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, je ne vais pas vous parler de l'histoire des urgences parce que vous la connaissez bien mieux que moi, puisque vous l'avez décrite et vous l'avez vécu. Donc, oui, nous sommes dans une situation aujourd'hui complètement différente. Et c'est vrai qu'on est arrivé dans une hyper spécialisation et notamment l'apparition de la spécialité des urgences. Et c'est vrai que les médecins d'autres spécialités interviennent moins. Alors certains hôpitaux ont quand même des filières, par exemple une filière pédiatrie dont je parlais tout à l'heure, une filière psychiatrie aussi quelquefois parce que ce sont des accueils particuliers. Mais c'est vrai que sinon, eh bien voilà, ça fait des va-et-vient pour les patients et leur parcours de soins est quelquefois complexe. Alors bien sûr, il y a 450 postes qui sont proposés à l'internat, 495 en 2023 pour les DES de médecine d'urgence. Le bilan des 7 années de ces DES montre qu'il est très attractif, puisque 100% des postes offerts sont pourvus. J'aimerais qu'on en dise autant de la psychiatrie, ce n'est pas le cas. De plus, ce DES bénéficie des droits au remords provenant d'autres spécialités avec quelques 150 internes cumulés en plus sur des cohortes 17-21. C'est donc cette voie qu'il faut continuer de privilégier, mais je crois qu'après c'est une question organisationnelle et nous en avons parlé tout à l'heure à l'échelle de chaque établissement. Et concernant votre proposition, il y a des hôpitaux qui l'ont développée. Mais je sais que dans certains hôpitaux, ça a été impossible à développer parce que les médecins généralistes ne voulaient pas aller dans ces structures. Et s'ils n'interviennent pas dans ces structures, ça n'a pas d'intérêt de les développer parce que ça doit être un service commun. Et donc, en définitive, je crois qu'il faut le construire avec les praticiens du territoire et ce qu'ils sont en capacité de porter. Et aujourd'hui, par exemple, je trouve que les SAS donnent de très bonnes
de très bonnes solutions pour éviter un grand nombre de passages aux urgences pour des personnes qui ont des problèmes de médecine générale et pas du tout des problèmes d'urgence et encore moins d'urgence vitale. Donc on doit continuer on ne peut pas faire la même chose partout. Il existe des hôpitaux qui ont ces maisons accolées aux urgences, qui fonctionnent très bien, et d'autres hôpitaux où il est impossible de le faire parce qu'on n'a pas les praticiens volontaires pour y aller. Donc dans cela, construisons autre chose. Mais l'idée est vraiment d'éviter que les personnes arrivent dans ces services d'urgence parce que, voilà, qu'ils n'ont rien à y faire. Bien sûr, ceux qui en ont besoin, il faut qu'ils y arrivent et qu'ils soient traités. Merci. Merci, Madame la Ministre.